L'œuvre d'art. Anton Tchekhov. Tenant sous le bras un objet enveloppé dans le numéro 223 du Messager de la Bourse, Sacha Smirnov, fils unique de maman, prit une mine allongée et entra dans le cabinet du docteur Kochelkov. « Ah, brave jeune homme !» s'écria le docteur. « Comment nous sentons-nous? Quoi de nouveau ?» Sacha, battant des paupières, mit la main sur son cœur et dit d'une voix émue. « Maman vous envoie ses compliments, Ivan Nikolaïevitch, et m'a chargé de vous remercier. Maman n'a que moi, et vous m'avez sauvé la vie, tiré d'une grave maladie, et nous ne savons tous deux comment vous remercier. »« Oh, je vous en prie, jeune homme, » interrompit le docteur, perdu de satisfaction. « Je n'ai fait que ce que tout autre eût fait à ma place. Je suis le seul enfant de ma mère. Nous sommes pauvres et nous ne pouvons certainement vous revaloir vos soins. Et nous en sommes très confus, docteur, bien que d'ailleurs, maman et moi, son seul fils, nous vous prions instamment d'accepter, en signe de notre gratitude, cette toute petite chose, qui, c'est un objet très précieux, en bronze ancien, une œuvre rare, une œuvre d'art. Il ne fallait pas, dit le docteur fronçant les sourcils. Voyons, pourquoi ça? Non, je vous en prie, ne refusez pas, continua à marmotter Sacha en dépliant le paquet. Vous nous feriez de la peine à maman et à moi. C'est une très belle chose, en bronze ancien. Elle nous vient de papa, et nous la gardions comme un cher souvenir. Papa achetait des bronzes anciens et les revendait aux amateurs. Maman et moi, nous ne nous occupons plus de cela. Sacha déplia l'objet et le posa solennellement sur la table. C'était un petit candélabre de vieux bronze, d'un travail artistique. Il représentait un groupe de 2 figures féminines en costume d'Ève, et dans des poses pour la description desquelles je n'ai ni la hardiesse ni le tempérament convenable. Les figurines souriaient coquettement, et il semble que si elles n'eussent pas été retenues par l'obligation de soutenir le bougeoir, elles eussent immédiatement quitté leur piédestal et dansé un tel cancan qu'il est même inconvenant lecteur d'y penser. Le docteur, ayant regardé le cadeau, se gratta lentement l'oreille, s'ébroua et se moucha irrésolument. « Oui, marmonna-t-il, c'est une chose réellement magnifique, mais, comment dire, elle est par trop osée. Ce n'est pas du décolleté, c'est le diable sait quoi. Mais pourquoi donc? Ni Soukhorovski, ni le serpent lui-même n'auraient pu inventer quelque chose de plus indécent. Si l'on mettait cette petite fantasmagorie sur la table, cela souillerait tout l'appartement. « Quelle drôle de façon vous avez de comprendre l'art, docteur, » dit Sacha, piqué. « C'est un objet d'art. Regardez, que de beauté, d'élégance. On en a l'âme remplie de piété, et des larmes vous montent à la gorge. En voyant une beauté si grande, on oublie tout ce qui est terrestre. Regardez, que de mouvement. Quelle enveloppe, quelle expression! Je comprends tout cela fort bien, mon cher, interrompit le docteur, mais je suis père de famille, mes enfants courent ici, je reçois des dames. Évidemment, dit Sacha, si on se place au point de vue de la foule, évidemment cet objet, hautement artistique, s'offre sous un autre aspect. Mais, docteur, vous êtes au-dessus de cela, d'autant que votre refus nous ferait une peine profonde à maman et à moi. Je suis le seul fils de maman. Vous m'avez sauvé la vie. Nous vous donnons la chose la plus précieuse que nous ayons. Et je n'ai qu'un regret, c'est que nous n'ayons pas le pendant de ce candélabre. Merci, mon ami, je vous suis très reconnaissant. Saluez votre maman, mais, ma parole, jugez-en vous-même. Mes enfants courent ici. Il vient des dames. Du reste, au fait, laissez-le-moi, puisqu'il est impossible de vous convaincre. Eh, il n'y a à me convaincre de rien, dit joyeusement Sacha. Placez ce candélabre ici, à côté de ce vase. Quel dommage qu'il n'y ait pas la paire. Allons, adieu, docteur. Après le départ de Sacha, le docteur considéra longtemps le candélabre, se gratta l'oreille et réfléchit. L'objet est magnifique, pensa-t-il, il n'y a pas à dire, et il est dommage d'y renoncer. Mais il est impossible de le garder ici. En voilà un problème. À qui pourrais-je l'offrir? Après avoir longtemps réfléchi, il se souvint de son bon ami, l'avocat Ouchkov, qui avait plaidé pour lui. « Parfait, décida-t-il. Il est malaisé à Ouchkov de me prendre de l'argent, mais il sera très convenable de lui offrir un objet. Je vais lui porter cette diablerie. Du reste, il est célibataire et d'esprit léger. » Sans délai, le docteur s'habilla, prit le candélabre et se rendit chez l'avocat. « Bonjour, ami, dit-il, ayant trouvé Ouchkov chez lui.
Je viens te remercier de tes peines. Tu ne veux pas me prendre de l'argent, alors accepte cette petite chose. Voici, vieux frère, une petite chose magnifique. » L'avocat, voyant l'objet, entra dans un ravissement indescriptible. « En voilà une pièce, fit-il en éclatant de rire. Que le diable les emporte tout à fait, ces diables-là, d'aller imaginer des choses pareilles. C'est merveilleux, ravissant. Où as-tu trouvé cette merveille ?» Ayant déserté son enthousiasme, l'avocat jeta un regard craintif du côté de la porte et dit « Seulement, vieux frère, remporte ton cadeau, je ne l'accepte pas. »« Pourquoi ?» dit le docteur effrayé. « Parce que il vient ici ma mère, mes clients, et puis c'est gênant devant les domestiques. »« Bah, papa, tu ne vas pas avoir la hardiesse de me refuser ?» Et le docteur agita ses mains. « Ce serait une offense de ta part, c'est un objet d'art. »« Que de mouvements, d'expression, je ne veux rien entendre, tu me froisserais. Si du moins c'était là un peu flou, ou s'il y avait des feuilles de vigne. » Mais le docteur, agitant encore les mains, s'enfuit de chez Ouchkov, et content d'avoir réussi à se défaire du présent, retourna chez lui. L'avocat, après son départ, examina le candélabre, le tâta de toutes parts, et comme le docteur se demanda longtemps ce qu'il fallait en faire. C'est une belle chose, pensait-il, et qu'il est dommage de lâcher, mais il est inconvenant de la garder chez soi. Le mieux est de l'offrir à quelqu'un. Voilà, je vais porter dès ce soir ce candélabre au comique Chachkine. Cette canaille aime les choses de ce genre, et aujourd'hui c'est précisément son bénéfice. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le soir, le candélabre, précieusement enveloppé, fut offert au comique Chachkine. Toute la soirée, la loge de l'artiste fut envahie par des hommes, venant admirer le cadeau. Toute la soirée, ce fut un murmure approbateur et des rires ressemblant à des hennissements de chevaux. Si une actrice s'approchait de la porte et demandait « On peut entrer ?» la voix râpeuse du comique retentissait aussitôt. « Non, non, cher ami, je suis déshabillé !» Après la représentation, Chachkine, haussant les épaules et ouvrant les bras, disait « Où fourrais-je bien cette saleté-là ? Je loge chez des particuliers, je reçois des actrices. Ce n'est pas là une photographie que l'on peut cacher dans un tiroir. » « Mais vendez-le, monsieur, » lui conseilla le coiffeur qui le déshabillait. « Il y a ici, dans la banlieue, une vieille qui achète les bronzes anciens. Allez-y et demandez madame Smirnov, tout le monde la connaît. » Le comique suivit le conseil. 2 jours après, assis dans son cabinet, le doigt au front, le docteur Kochelkov pensait aux acides bilieux. Soudain, sa porte s'ouvrit et Sacha Smirnov s'élança chez lui. Il souriait, exultait. Toute sa personne respirait le bonheur. Il tenait quelque chose enveloppé dans un journal. « Docteur, dit-il essoufflé, figurez-vous notre joie. Pour votre chance, nous sommes parvenus à trouver le pendant de votre candélabre. Madame en est si heureuse. Ma mère n'a que moi. Vous m'avez sauvé la vie. » Et Sacha, tremblant de gratitude, posa le candélabre devant Ivan Nikolaïevitch. Le docteur voulut dire quelque chose, mais n'y parvint pas. Il avait perdu l'usage de la parole.